j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous reprends aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'organisation. Je vais vous montrer comment je vais organiser mon réfrigérateur. Mon réfrigérateur ne ressemble à rien. Voilà. C'est tout désordonné. Il y a trop de plastique, trop de papier. C'est vraiment comme une poubelle là-dedans. Donc, j'ai toujours dit que j'allais prendre le temps de tout bien faire, mais je n'ai jamais trouvé le temps. Mais aujourd'hui, j'ai donc eu du temps et j'ai donc décidé de réorganiser tout cela. Je vais donc vider tout, laver et je vais aller faire des courses. Je vais revenir et on va tout réorganiser ensemble. Et je vais vous montrer quelques petites astuces que j'utilise pour me faciliter la vie au quotidien avec la préparation à l'avance des repas. Donc, je vous montre donc à quoi ça ressemble. Je me montre, mais je dois le faire parce que je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est une vidéo de motivation pour qu'on change. Les filles, changeons. Bref, je vous montre donc à quoi ça ressemble et on commence avec le nettoyage et tout ce qui va avec. Voilà donc l'intérieur de mon réfrigérateur, désordonné, encombré, plein d'emballages, papier, carton, nylon et tout est placé n'importe comment. Et je conserve aussi la farine au réfrigérateur. C'est une astuce qui peut sauver des vies. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi il faudrait toujours avoir un paquet de farine au réfrigérateur. Vous voyez donc même l'intérieur des tiroirs, tout est en désordre, rien n'est placé là où ça devrait être et c'est vraiment un désordre total. Les yaourts sont posés en bas du réfrigérateur et d'autres sont en haut. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais je vais donc vous montrer comment je vais tout réorganiser. Voilà, je commence donc à vider tout le réfrigérateur. J'enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur et après donc je vais nettoyer et ranger comme ça se doit. Voilà donc le réfrigérateur vide et voilà tout ce qui était donc à l'intérieur. Vous voyez vous-même qu'il y a trop de carton, de papier, de nylon. C'était vraiment du n'importe quoi. On va remédier à tout cela. Je commence donc par retirer tous les différents étagères qui sont à l'intérieur pour bien les laver. Et à la portière aussi, j'ai retiré tous les différents compartiments qui sont là pour bien nettoyer avec de l'eau et du savon. Mais dans mon réfrigérateur là, les tiroirs là ne sortent pas donc, ce qui fait que je vais donc les laver comme ils sont là à l'intérieur. Je ne pouvais pas les enlever, j'ai essayé mais ça ne sortait pas. Donc je vide tout et
je vais très bien nettoyer. Voilà donc le réfrigérateur complètement vidé. Je vais donc commencer avec le nettoyage. Et je commence donc d'abord à laver tous les différents étagères et tous les différents compartiments qui appartiennent au réfrigérateur. Donc, je commence donc par ça parce que je vais laisser que ça sèche. Et pendant que ça sera en train de sécher, je vais donc m'attaquer au nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur. C'était pas facile de laver tout ça dans mon l'évier parce que après la cuisine était tout trempé. La prochaine fois, je vais laver ça dans mon jardin, ça serait beaucoup mieux. Et après avoir lavé dans tous les différents compartiments, je vais donc m'attaquer à l'intérieur du réfrigérateur. Et l'intérieur du réfrigérateur, je lave juste avec l'eau et le liquide vaisselle que je lave avec. Et après, je rince avec un mélange d'eau et de vinaigre. Donc, je fais moitié eau et moitié vinaigre pour rincer avec. Et mon liquide de rinçage, c'est ce qui est dans le contenant vert. Donc là, j'avais déjà lavé avec le liquide de vaisselle et j'étais juste en train de faire maintenant un rinçage. Et après, j'ai donc remis tous les différents étagères et tous les différents compartiments et j'ai rincé tout ça aussi avec ce liquide de rinçage là qui est juste eau et vinaigre blanc. Et c'est important de désinfecter son réfrigérateur après avoir lavé parce que c'est là-dedans qu'on y mettra nos aliments. Et ces aliments-là, nous allons les consommer après. Donc, c'est vraiment important de désinfecter après avoir lavé. Et il existe aussi des tapis pour réfrigérateur pour faciliter l'entretien au quotidien. On vend ça sur Amazon et un peu partout. Donc, moi, je n'avais pas ça, mais je n'avais pas ça avec moi, mais je vous montre une astuce. Moi, j'utilise plutôt le papier film que je pose sur les étagères comme ça avant de ranger donc les aliments là-dessus. Et c'est le même rôle que ces tapis-là jouent. On pose ça sur des étagères et on range nos aliments là-dessus. Comme ça facilite le nettoyage du réfrigérateur au quotidien. Au cas où s'il y a un accident, si nous-mêmes nous versons quelque chose, bien si un enfant verse quelque chose, qu'on essuie rapidement. Donc, moi, j'utilise plutôt le papier film là, qui est aussi efficace. Comme ça, à chaque fois que je vais nettoyer mon réfrigérateur, je change juste le papier film et je remets l'autre. Au cas où on n'a pas ce tapis pour réfrigérateur. Voilà donc les étagères avec le papier film que j'ai posé là-dessus. Vous voyez que ça protège vraiment les étagères. S'il y a l'accident qu'il peut avoir dans le réfrigérateur, on enlève juste le papier film là et on nettoie et on met l'autre. Voilà donc aussi les tiroirs que j'ai tout nettoyés. Ils sont tous propres. Donc c'est prêt pour recevoir donc les aliments. Et voilà donc tous les bols que j'utilise pour réaliser mes meal prep parce que je vais faire des meal prep pour ranger aussi là. Je vais vous montrer comment je réalise certains meal prep. Ce sont les différents bols que j'utilise donc pour cela. Et ces bols-là, je les ai achetés sur Amazon et sur Zalando vente privée. Elles sont très pratiques parce qu'elles vont au four jusqu'à 240 degrés. Et j'ai donc aussi commandé quelques organisateurs pour réfrigérateur comme vous voyez là sur Amazon. Et je vais donc utiliser ça pour faire mon rangement au réfrigérateur. Pour bien faire mon organisation, je vais dire.
Voilà donc mon paquet de farine qui reste toujours au réfrigérateur. Je ne reste jamais sans la farine au réfrigérateur. Et mes boîtes de rangement blancs là, je les ai achetées dans un magasin ici chez moi qu'on appelle Teddy. Et pour éviter donc tous les emballages, plastique et carton, tout ça là, je range donc mes aliments dans des bocaux en verre. Par exemple, avec la mozzarella là, j'enlève tout là, je mets dans ce bocal donc en verre. Là, ce sont les fraises que j'ai nettoyées. Je prends aussi un bol en verre. Je mets un papier essuie-tout à l'intérieur et je découpe. Et le papier, c'est pour absorber l'eau que les fraises peuvent rejeter pour que ça ne pourrisse pas. Donc, c'est un autre moyen aussi pour conserver les fraises plus longtemps. Et on peut aussi le faire avec des tomates et avec les raisins aussi. Et là aussi, ce sont des raisins. Je fais pareil. Je mets le papier essuie-tout en bas pour ranger. Et là, ce sont des tomates cerises. Il y a un autre moyen aussi pour conserver les tomates longtemps au réfrigérateur, c'est de prendre un bol, vous mettez de l'eau et puis vous ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre et vous mettez vos tomates à l'intérieur et vous fermez. Et ça peut rester comme ça jusqu'à 2 semaines au réfrigérateur sans se gâter. Mais sachez que après, les tomates auront le goût du vinaigre ou bien du vinaigre de cidre si ça reste très longtemps. Et les carottes aussi se conservent pareil que les tomates. Vous pouvez mettre seulement dans de l'eau comme je fais là, ou bien vous pouvez aussi ajouter du vinaigre de cidre ou bien du vinaigre blanc. Et après, donc, j'ai râpé dans une partie que j'ai juste mis dans un bol parce que je devais consommer ça dans les 2 jours qui suivaient, donc j'ai pas mis l'eau à l'intérieur. Et après, j'ai découpé dans d'autres comme ça pour faire des petits snacks pour les enfants. Et couper ainsi, vous pouvez mettre de l'eau dedans pour la conservation ou bien vous laisser comme ça si la consommation doit être dans les 2 jours. Et une autre petite astuce pour les fruits, quand on achète les fruits, c'est mieux de les nettoyer, les découper comme ça là et mettre dans des bols et mettre au réfrigérateur. Là, la consommation est rapide. Alors que si on les pose juste quelque part comme ça dans la cuisine, elles peuvent pourrir et on se retrouve en train de jeter des fruits alors qu'on pouvait les consommer. Et pour me faciliter dans la cuisine dans la semaine, j'ai déjà mes condiments de base, poireaux, oignons nouveaux et céleri. Je les écrase déjà et puis je mets dans des bocaux et je rajoute un peu d'huile à l'intérieur. Là, mes condiments sont déjà prêts pour la semaine. Égal ce que je vais préparer, je n'ai qu'à les prendre et préparer avec. Je n'ai plus à chercher ce que à écraser quoi. Donc, ça va très très vite. Et je fais aussi pareil avec l'ail et l'oignon. Je mélange juste les deux là, j'écrase aussi. Et je mets aussi dans des bocaux en verre et je rajoute l'huile dedans juste pour la conservation. Et pour le l'ail et l'oignon là, quand vous laissez ça au réfrigérateur, après ça peut changer de couleur, ça peut devenir un vert clair comme ça, mais il ne faut pas jeter parce que ce n'est que une histoire d'oxydation, mais ce n'est pas gâté et on peut toujours consommer. Et comme j'avais donc aussi prévu faire des champignons en semaine, j'ai donc découpé et puis j'ai mis dans un bol avec un essuie-tout en bas pour conserver. Donc là, c'est déjà prêt pour la semaine. Et maintenant, avec tous les différents légumes que je vais utiliser, je les ai bien lavés avec de l'eau et du vinaigre blanc.
et je les essuie tout pour ranger dans mes bacs blancs là pour les fruits. Donc je fais ça ainsi et puis je range dans le réfrigérateur. Tout est déjà prêt lorsque je vais vouloir les utiliser. Et pour conserver le poivron plus longtemps au réfrigérateur, il faut donc les emballer dans du papier film, un comme ça, et puis vous déposez et ça va rester plus longtemps frais. Et là, c'est une ginger que j'ai nettoyé. Je range ça dans ce bocal-là et puis je mets de l'eau. Comme ça, j'aurai mon ginger déjà qui est déjà nettoyé, tout prêt à être utilisé. Et ils resteront toujours frais et ne sécheront pas. Et comme j'ai dit avant, par rapport aux fruits, c'est toujours bien de les nettoyer et les ranger au réfrigérateur. Là, elles seront consommées rapidement. Et pour celles qui me suivent déjà depuis un bon bout de temps, vous savez déjà que avec la viande, le poisson, je les assaisonne toujours à l'avance. Et là, ça permet à ce qu'elles marinent et le jour que qu'on doit utiliser, elles auront un meilleur goût. Donc là, c'est le saumon que j'ai donc assaisonné et rangé dans ce grand bol là que je vais mettre aussi au réfrigérateur. Là, ce n'est pas pour laisser longtemps parce que je vais briser ça dans quelques jours. Et il me suffira juste de retirer le couvercle et de le mettre au four parce que ce bol là aussi va au four. Et avec la viande hachée aussi, avec la viande hachée ou bien la viande en morceaux, je fais toujours pareil. J'assaisonne toujours à l'avance et je range soit au congélateur aussi ou même au réfrigérateur selon le jour que je vais cuisiner. Et une autre astuce pour gagner de la place dans nos congélateurs, je mets la viande hachée dans ce sachet pour aliments allant au congélateur et après donc je ferme et je laisse un petit trou là, je fais sortir de l'air et après avec ce rouleau pâtissier, j'aplatis la viande, j'aplatis ça bien jusqu'à ce que l'air sorte tout à l'intérieur et puis maintenant je vais donc tout fermer le sachet. Ainsi donc on peut gagner de la place dans nos congélateurs en rangeant ces sachets de viande là. Ça prend moins de place et aussi lorsqu'on l'enlève pour cuisiner avec, elle dégivre à une vitesse que vous ne pouvez pas savoir. Et pour ranger dans le congélateur, vous pouvez plier ainsi pour ranger selon l'espace que vous avez ou bien vous pouvez ranger ça à la verticale ainsi. Et je fais pareil aussi avec la viande du bœuf non hachée. Donc j'aplatis juste comme ça et puis je ferme et ça reste plat. Et c'est un gain de place dans les congélateurs. Comme vous le savez, j'aime bien assaisonner mes viandes avant de les congeler. Elles sont meilleures lors de la cuisson. Essayez et vous verrez. Alors pour les pommes, je les ai trempées dans de l'eau avec du vinaigre blanc. J'ai laissé 30 minutes et maintenant donc je les essuie pour ranger dans mon réfrigérateur. Et les pommes avant, je les mettais dans mon saladier à fruits que je posais dans la cuisine. Mais elles dégagent un gaz, même après être cueillies, elles continuent à mûrir. Et le gaz qu'elles dégagent accélère le mûrissement des autres fruits qui sont à côté. Et par rapport à la pastèque, donc, je vous invite à regarder ma vidéo où je dévoile tous les secrets de la pastèque.
Enfin, voilà mon réfrigérateur rangé, bien ordonné, comme j'aurais bien voulu. Et nous savons bien que le froid circule dans le réfrigérateur du bas vers le haut. C'est pourquoi le bas du réfrigérateur est toujours plus froid que le haut et la portière est encore moins. Donc en bas, c'est mieux de mettre les légumes, les choses qui peuvent rapidement pourrir, les légumes en bas. Et plus haut, on peut mettre les yaourts et autres choses. C'est donc pourquoi j'ai donc commencé par les yaourts vers le haut et j'ai donc continué au fur et à mesure en descendant avec. Et dans les bacs du bas, j'ai donc rangé tout ce qui est légumes. Et dans les petits bacs blancs, là, j'ai d'abord mis les papiers essuie-tout en bas avant de déposer les fruits au-dessus. Au cas où si un fruit ou bien un légume pourri, c'est que le papier là donc absorbe cette humidité là. Et tout en bas donc, j'ai donc rangé donc aussi les pommes et les brocolis qui sont là. C'était pour consommer le lendemain, c'est pourquoi j'ai laissé ça ainsi. Mais si vous voulez que ça reste plusieurs jours dans le réfrigérateur, il faut mettre sa tête dans un bol avec de l'eau et vous poser dans votre réfrigérateur. Donc au milieu, j'ai mis les fruits, tout ce qui est saucisses, les fruits que j'ai découpés et les mille-prix que j'ai fait. Et tout en haut, j'ai donc rangé tout ce qui est yaourt, crème, liquide et compote pour les enfants. Et au niveau de la portière, voilà donc ma farine que j'ai mis là. La farine, je vous ai dit que j'allais vous dévoiler, elle est très efficace contre les brûlures. Donc s'il y a un accident à la maison, un enfant se brûle ou bien nous ou bien même un visiteur, prenez rapidement la farine qui est au réfrigérateur là et vous versez sur l'endroit brûlé. Ça va empêcher que des œdèmes se forment. Et c'est très important que la farine soit fraîche. Si c'est la farine qu'on prend dans nos placards, ça ne joue pas le même rôle. Donc à la portière là, j'ai rangé tout ce qui est sauce, des trucs que je ne peux pas transvaser. Et là, il y a la mozzarella que j'ai mis dans des bouteilles là. Et en bas là, j'ai aussi mis les crèmes liquides parce que j'allais faire des glaces dans les jours qui suivaient. C'est pourquoi j'ai rangé ceux-là au niveau de la portière. Et les boissons, dont les jus, j'ai donc transvasé ça dans des bocaux en verre, dans des bouteilles en verre là, avec du lait et de l'eau. Là, c'est une bouteille de zec que je devais boire après mon dur travail. Et vous verrez que je n'ai pas mis les œufs au réfrigérateur parce que ce n'est pas obligé d'avoir les œufs au réfrigérateur. J'ai laissé ça dans ma cave, ce qui ne pose pas de problème. Et la farine est toujours là. Et aussi pour éviter que votre réfrigérateur sente, il faudrait toujours mettre les bouchons de liège comme vous voyez là. J'ai toujours les bouchons de liège dans mon réfrigérateur. Ça absorbe donc les odeurs qui peuvent survenir dues au fromage ou dû à un fruit qui a pourri et on ne s'est pas rendu compte. Ou bien aussi, vous pouvez utiliser du bicarbonate. Vous mettez dans un bol avec quelques gouttes d'huile essentielle si vous voulez. Ça absorbe aussi les odeurs du réfrigérateur. Donc, voilà donc à quoi ressemble mon réfrigérateur aujourd'hui. Et je suis tellement fière de ça, fière de mon travail. Et j'espère que la vidéo aussi va vous motiver à faire pareil. Quand le réfrigérateur est bien rangé, on a envie de consommer tout ce qui s'y trouve. Donc, vraiment, faisons l'effort de ranger nos réfrigérateurs et de les laisser propres parce qu'il en va de notre santé. Et voilà donc tous les déchets qui sont sortis de mon réfrigérateur. Ça, c'est beaucoup. Donc, évitons tout ce qui est déchets dans nos réfrigérateurs. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi. Portez-vous bien. Bisous.